Connaissez-vous Dailymotion? Ce site internet dédié à l'hébergement de vidéos en ligne, similaire à YouTube, a vu le jour le 15 mars 2005, seulement un mois et un jour après YouTube. Mais contrairement à YouTube, c'est une entreprise française, ses créateurs sont français et ses actionnaires le sont également. En 2012, Dailymotion comptabilisait 110 millions de visiteurs par mois. La majorité de son audience est alors réalisée en Europe. En 2015, le site compte 148 millions de visiteurs. Mais en 2017, l'audience est en baisse. On ne compte alors plus que 80 millions de visiteurs. Et cette baisse sera de plus en plus conséquente. J'ai décidé de me rendre sur le site internet dailymotion.com pour voir un peu ce qui s'y passe. Cela fait bien longtemps que je ne m'y suis pas rendu, et le site a bien changé depuis 2005. J'ai été accueilli par cet avertissement qui vous sera familier. Visiblement, ici aussi on récolte dorénavant vos données personnelles. D'ailleurs, Dailymotion est aussi disponible sous la forme d'une application mobile. Celle-ci est d'ailleurs assez similaire au site internet, à l'exception de l'interface utilisateur qui est un peu mieux conçue. Mais je ne vais pas m'attarder sur cette application, qui dès la première ouverture vous accueillera avec ce joli message qui me fera l'effet d'un déjà-vu. Je m'empresse donc de personnaliser mes préférences sur le site internet et j'enchaîne par une petite visite de dailymotion.com qui a visiblement fait peau neuve. L'entête de la page s'intitule Daily Pulse. C'est une sélection des vidéos du jour et visiblement on y présente surtout de l'actu. BFM TV qui parle d'une tempête en Martinique, mais on y parle également de réforme des retraites, football et bien entendu des gilets jaunes. Mon attention se dirige alors vers la catégorie suivante, la catégorie vidéo du moment, et qui fait office d'onglet des tendances. On y trouvera des vidéos buzz avec des titres plus spectaculaires les uns que les autres, des titres tels que « Un buffle sauve un bébé éléphant des griffes d'un lion » et « Une mouette lui vole son sachet de cannabis devant les yeux de la police et lui évite d'être arrêté ». Je vous avoue que j'ai failli cliquer. La prochaine catégorie se nomme Notre sélection. Cette catégorie semble surtout couvrir l'actualité, mais plus particulièrement le festival du film d'Angoulême. Un sujet qui ne me passionne pas vraiment, je m'empresse donc de poursuivre ma visite. Les catégories suivantes s'appellent Playlist à la une, où l'actu semble prédominer, et Artistes à la une, où on met en avant des artistes. Et enfin, la catégorie Topic populaire, où l'on parle de choses diverses, telles que la mort d'un parrain de la mafia, ou encore la mort de Charles Manson, qui est mort en 2017. Visiblement, c'est pas de l'actualité. Avant de partir, je décide quand même de regarder une vidéo ou deux, et je me sers donc de la barre de recherche pour rechercher le meilleur contenu des internets, une compilation de fails. Je suis alors accueilli par de magnifiques miniatures et des titres tout aussi attrayants. Et en plus, la vidéo a seulement 3 ans. C'est vraiment un super moyen de passer son temps en 2019. Mais pourquoi s'arrêter 3 ans en arrière? Pourquoi ne pas remonter un peu plus loin dans le passé? Nous allons ensemble remonter le temps grâce à ce site internet qui s'appelle Wayback Machine. Pour ceux qui ne connaissent pas, Wayback Machine, c'est une sorte de machine à remonter le temps sur internet. Il vous permet de voir à quoi ressemblaient les sites internet à une date antérieure. C'est en fait une archive de capture d'écran classée par ordre chronologique. Une fois rendu sur le site, je tape Dailymotion dans la barre de recherche et immédiatement on me présente les archives disponibles. Cette archive contient toutes les captures d'écran de 2005 à 2017. Je décide donc de remonter aussi loin que possible et à ce moment précis, la nostalgie prend mon cœur d'assaut. L'interface était meilleure et plus attrayante et on pouvait même noter les vidéos avec un système d'étoiles à attribuer. Quel dommage qu'on ne puisse pas cliquer et voir les vidéos. À cause de ça, je vais rater cette vidéo légendaire et incontournable intitulée « Petit chien versus gros chat ». Ma soirée est un désastre. Pour résumer, l'interface du site internet actuel est médiocre, et donc peu attrayante dans son ensemble. Le site ne présente pas d'intérêt particulier à mes yeux en 2019, où YouTube maîtrise parfaitement la discipline de l'hébergement de vidéos. Les seuls vrais utilisateurs de Dailymotion sont les sites internet, tels que Spion, qui utilisent l'hébergement offert par Dailymotion pour intégrer des vidéos à leurs articles en ligne.
L'âge d'or de Dailymotion est révolu et son plus gros concurrent aura fini par l'écraser malgré les profonds changements apportés au site. Dailymotion est pour beaucoup d'internautes considéré aujourd'hui comme obsolète. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer les notifications. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne continuation. C'était Post Tenebras Lux, à votre service.